Face aux menaces de disparition du lac Tchad, le programme de développement durable du bassin du lac Tchad a vu le jour. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie de la population ressortissante du bassin à mieux s'adapter au choc climatique. Ici, nous sommes à Kolobo, dans un site de reboisement, accompagné par le programme de développement durable du lac Tchad. C'est une impression de satisfaction parce que nous n'avons pas pensé que en fait, cette plantation devrait arriver aujourd'hui à ce stade parce que pour nous c'était un challenge. Nous trouvons dans une plaine inondable, nous avons dû en fait essayer d'adopter une autre stratégie de reboisement. Nous avons reboisé ici pratiquement en contre-saison. Nous avons accompagné la mise en terre des plants par l'arrosage sur pratiquement 3 mois. Et c'est ce qui a permis effectivement que les plantes puissent s'établir jusqu'à l'arrivée des pluies. Et donc, comme vous constatez ici, nous sommes déjà avec des plants qui sont au-delà de 2 mètres en moins d'1 an de mise en terre. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'on voit généralement les plants mis en terre à partir de juin-juillet ne peuvent pas atteindre cette hauteur-là. Et donc, sur la reprise même, il faudrait dire que nous avons un taux d'à peu près 97 à 98% de réussite. Et donc là, franchement, il faut reconnaître que c'est un effort qui a quand même donné ses fruits. Nous pensons que les bonnes manières doivent quand même se perpétuer. Et donc nous estimons que nous avons simplement fait une démonstration et comme ça fait ses preuves, nous avons au Tchad beaucoup de plaines et la question de bois énergie se pose à tous les niveaux. Et si nous pouvons avoir des appuis conséquents pour venir en appui à des communautés qui se trouvent dans les mêmes écosystèmes, ça ne serait qu'un plus. L'agroforesterie fait partie des perspectives agroécologiques les plus promoteuses pour relever ces défis du changement climatique. Une activité bien appréciée par le promoteur. Ces plants sont des plants plantés l'année dernière où la reprise de cette année a été positive et que la pluviométrie était bonne et que les plants sont en bon état à l'instant. Donc nous espérons dans le temps que nous allons construire la forêt pour le village Sabangali. Nous avons bénéficié de financement de la BAD, surtout le projet ATES-TV qui a bénéficié de financement de la BAD pour faire tout ce que vous avez vu comme plantation. Vu les menaces de disparition du lac Tchad, l'initiative telle que le programme de développement durable du bassin est salutaire pour redonner sourire aux paysans. Développer une agriculture performante et durable, optimiser la production tout en préservant les ressources naturelles, assurer la viabilité des exploitations sont les enjeux de la politique des autorités en charge de la forêt. La direction des forêts de la lutte contre la désertification est une structure qui accompagne le gouvernement dans la politique de la protection de l'environnement. Bien, vu la réalisation sur le terrain, je suis vraiment satisfait. Je prends l'exemple du cordon pierreux vers le Bitkin et puis le forêt communautaire vers Moulko. Donc vraiment la réalisation est vraiment satisfaisante. Dans ce village Chifa, les éleveurs sédentaires ont mis la main à la pâte grâce au programme du développement durable du bassin du lac Tchad. L'inspecteur forestier et le président du groupe sont ravis vu les résultats obtenus. Mise en défense assistée dans le village Chifa 2. Donc c'est l'œuvre de Prodobal et la direction des forêts. Et là vous allez voir depuis le village, ça s'étonne quand on est arrivé. Il y a un peuplement de balanites, on trouve des guéras sénégalasis et beaucoup des acacias. Mais ici, c'est les acacias, nilotica et autres. Vous allez voir, c'est ce que l'on est en train de voir là. C'est le premier aliment qui est ici. Donc si nous avançons, on le trouve partout. Là où il y a le président là-bas, et quand on va aller en brousse comme ça, il y a les aliments. C'est assisté, donc là où on trouve qu'il n'y a pas des arbres, on plante. Et là où il y en a, ainsi de suite.
Dans le canton Mani, la politique de l'amélioration des conditions de vie des pêcheurs est inscrite au programme de la visite conjointe Programme de développement durable du bassin et Banque africaine de développement. Des installations ont été visitées. Les bénéficiaires et l'encadreur se sont prononcés sur l'importance des infrastructures réalisées. Les mareyeurs qui commercialisent le poisson frais là, apportent la glace depuis N'Djamena. Et dans les conditions où nous sommes là, la glace fond, peut-être il leur reste un tiers ou 2 tiers pour conserver le poisson. Raison pour laquelle le projet a voulu conserver le poisson là. C'est dans le cadre de valorisation des produits de pêche que nous avons construit ce débarcadère. Et quand le débarcadère a été construit, nous avons sélectionné même parmi les pêcheurs pour les former en fabrique de glace. Et c'était comme ça que maintenant, ils n'achètent plus la glace depuis N'Djamena, mais c'est eux qui ravitaillent toute la zone de l'embouchure de lac Tchad ici en glace. Donc c'est dans le but de conserver le produit. Dans le canton Mani, des groupements féminins ont reçu la visite de la délégation. Visiblement satisfaits, la délégation exhorte les femmes bénéficiaires des appuis du programme de développement durable du bassin du lac Tchad à tenir haut le dragé, gage de l'autonomisation. En visitant des sites financés par le programme du développement durable du bassin du lac Tchad, l'on peut s'affirmer sans se tromper, ce sont des réalisations qui répondent à l'attente des bénéficiaires. Le poids même de la population pèse déjà sur l'eau, sur le poisson, quoi. Et pour diversifier les activités, le projet était obligé de leur donner ça. Ce n'est pas seulement ici. Dans ma zone, là, on avait 37 projets de cette qualité. Donc il y aura encore devant nous, il y aura encore un projet pour la transformation des poissons. Les barrières, celles qui vendent les poissons, qui transforment, avec les matériels reçus aussi du Prodebalt. Pays d'élevage par excellence, le Tchad compte près de 94 millions de têtes de bétail, d'après les chiffres des résultats globaux provisoires. Une étude faite dans le cadre du recensement général de l'élevage annoncé par le ministre de tutelle le 8 janvier 2016. C'est un protocole d'accord que nous avons signé il y a d'ici là en 2009, en 2010 autant pour moi, avec le Prodebal, ce qui a permis de mettre en œuvre un certain nombre de réalisations d'aménagement allant dans le sens de l'aménagement et de la sécurisation des systèmes pastoraux et au-delà de ça, la gestion des ressources naturelles, chose qui contribue énormément à la sauvegarde du bassin du lac Tchad et au-delà les lacs Tchad en lui qui se sentaient un peu menacés. Certainement, ça nécessite la pérennisation de ces ouvrages. Du moment où cette structure est une structure pérenne, même si les hommes vont, la structure est là. Ça permettra de suivre toutes ces actions qui ont été mises pour des actions vraiment probantes et durables dans le cadre de la gestion des ressources naturelles. L'élevage est l'un des secteurs les plus importants de l'économie tchadienne, surtout dans la réduction de la pauvreté et l'amélioration de la sécurité alimentaire. Pour valoriser ces secteurs, des puits pastoraux ont été réalisés dans les couloirs de transhumance afin d'éviter les conflits agriculteurs-éleveurs et protéger la nature. Le pastoralisme ne détruit pas l'environnement. Nous, dans les actions qu'on a eues avec le Prodebal, ça nous a permis d'assurer une gestion élastique des ressources naturelles. Dit gestion élastique, ça contribue énormément à la sauvegarde de l'environnement, contrairement à tout ce qui s'est dit sur l'élevage. L'élevage au Tchad, c'est un élevage pastoral. Et cette manière de faire d'antan avec des notions ancestraux prend en compte, avant qu'on ne parle de changement climatique, l'action des changements climatiques. Ça contribue énormément à la sauvegarde de l'environnement. Le fait qu'un animal bouge d'un lieu à un autre, c'est une manière aussi de sauvegarder, ne serait-ce que laisser un peu de semences pour la saison prochaine à ce que ça régénère et puisse continuer la durabilité de l'action et au-delà de l'environnement. La réalisation des demi-lunes, lorsque cela est possible, permet de favoriser la mise en place d'une agriculture performante. Il est toujours souhaitable de respecter ces principes tout en s'adaptant aux configurations du terrain. Le renforcement de la résilience de l'écosystème face à l'impact des changements climatiques profite la communauté rurale à travers le programme du développement durable du bassin du lac Tchad. Des activités qui répondent aux besoins actuels des agriculteurs ont été réalisées. Dans les villages autour de Mongo, ce sont des cordons pierreux qui ont été réalisés par le programme de développement durable du bassin du lac Tchad. Les bénéficiaires se réjouissent de cette réalisation qui contribue à l'adaptation au changement climatique grâce à des techniques de réduction de l'érosion hydrique. Pour déterminer le nombre d'un hectare, on fait 100 mètres lignés à distance de 40 mètres, 40 mètres. Et ça empêche aux eaux de ressourcement de progresser. Et ça récupère même
le sol pour enrichir le terrain. Le cordon pierreux, ça a commencé seulement en 1995. Au niveau du Guéra, ça a commencé en 1984 avec le Prodebat. Mais auparavant, il y a eu même ce système, mais c'est fait par l'organisation UNICEF. On veut de plus un renforcement parce que nous sommes situés dans une zone de ruissellement. Et puis, il faut que l'État nous appuie à continuer à faire ce travail pour maintenir quand même la richesse de nos sous-sols. Si une terre qui est fatiguée, ça veut, grâce à notre diguette qu'on nous a fait, on nous a dit de faire. Et maintenant, nous avons reçu le coulement de l'eau qui ramasse de bonnes terres, qui transporte de bonnes terres. C'est la diguette qui fait le barrage. Et puis à la récolte, nous voyons que c'est un peu mieux. Le fait de nous aider, c'est très bien clair. On nous a aidés, on a fait des diguettes d'ici. On a fait des diguettes d'ici. Et puis, dans d'autres champs même, on a essayé de faire aussi. Mais dans le champ que nous avons fait des diguettes, vous allez voir des champs qui est bon, même si le champ qui est fatigué, ça récolte aussi. Les agriculteurs des zones montagneuses de Butkin bénéficient aussi des appuis dans le domaine de la construction des cordons pierreux. Le financement des cordons pierreux contribue à la gestion durable des terres car il lutte contre l'érosion et favorise ainsi l'infiltration des eaux de pluie, stabilise la terre arable et régénère la végétation. Il a été prévu la réalisation de 200 hectares, c'est-à-dire 100 hectares de cordon pierreux par l'eau. On était en dépassement, on est allé jusqu'à 230. Et puis il a été aussi prévu la plantation de 60 000 plants sous le cordon pierreux dans les champs. Mais ce qui n'a pas été fait, c'est-à-dire il n'y a pas eu un diagnostic de base. C'est-à-dire la population n'était pas consultée au départ. Et quand on est arrivé à réaliser les plantations, la population a boudé. Au lieu de faire des plantations sous le cordon pierreux, on s'est convenu de faire des heavy plutôt. On est allé même au-delà des objectifs parce qu'on a planté 63 000 plants tout autour des jardins comme vous avez visité et puis tout autour des champs de culture. Du côté du ministère de l'Agriculture, ce programme est venu à point nommé vu les dérèglements climatiques et les menaces de dégradation des terres. Le protocole et l'accès sur les biens de service vise à améliorer les conditions de vie du monde rural. Ceci rentre dans les droites lignes de la politique du gouvernement en matière de lutte contre la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. Le projet a un avantage particulier dans le bassin du lac qui répond au changement climatique. On ne s'arrête pas ici avec le projet, c'est pas le projet BAL seul. Maintenant, il y a le principal qui vient un peu renforcer un peu le projet du projet BAL qui est en cours. Je croyais que l'attente de ces populations est bien. Le coordonnateur national situe l'importance de la réalisation des différentes activités en faveur de la population vivant dans le bassin du lac Tchad. La pérennisation de ces résultats, ça nécessite absolument un accompagnement. Mais pour ce, nous ne désespérons pas parce que pendant la phase même exécution, nous avons impliqué d'une façon assez large les partenaires techniques à travers des protocoles. C'est ainsi que nous avons, dans le cadre des GRN avec la direction des forêts, signé un protocole. C'est eux qui ont assuré le contrôle en quantité et en qualité de ces travaux. Et ils sont là sur le terrain de façon pérenne pour accompagner les populations dans le cadre des GRN, gestion des ressources naturelles. Et sur le côté aménagement pastoraux, nous avons également signé un protocole avec la direction des aménagements et de la sécurisation des systèmes pastoraux,
qui aussi assure l'accompagnement à travers l'organisation des usagers autour des puits pastoraux et des couloirs de transhumance. Dans le cadre de l'irrigation villageoise simplifiée, nous avons impliqué la Direction générale du génie rural qui, elle aussi, assure l'encadrement à travers, sur les 120 périmètres, les 200 hectares de périmètres irrigués qui sont maintenant sous aménagement. L'autre protocole, c'est avec la direction de pêche. Aujourd'hui, a changé de nom, direction de technologie, qui, elle, assure donc l'accompagnement des usagers des infrastructures de pêche que nous avons mises en place. Le coordonnateur national souhaite que le programme de développement du bassin du lac Tchad se pérennise car beaucoup d'hommes vivent autour de ce lac. La population vivant dans le bassin est de plus de 30 millions d'habitants, donc 21% de ces populations vivent en territoire tchadien. Il va de soi que les activités du Prodobalt se reproduisent, soit à travers un autre Prodobalt encore ou bien d'autres projets qui peuvent aussi davantage mener des activités pour stabiliser la sécurisation et sécuriser les bassins à travers les systèmes d'exploitation qui sont l'agriculture, l'élevage et la forêt. Le coordonnateur régional qui suit de près le programme de développement du bassin du lac Tchad apprécie à sa juste valeur cette noble initiative en faveur des couches vulnérables du bassin. Le Prodobalt est un programme qui est issu du PAS, donc qui est le programme stratégique donc de la CBLT, et qui a pour objectif la réduction durable de la pauvreté des populations vivant des ressources du bassin. Nous sommes satisfaits de nos réalisations puisque nous sommes en termes d'exécution physique, nous sommes à 72% d'exécution physique, donc des réalisations en fait, sur le terrain. Et nous osons croire que très rapidement nous allons en fait finir l'ensemble de nos activités. Donc nous sur le terrain, il y a eu des difficultés, je disais, c'est que nous avons eu des étapes difficiles, surtout avec le lancement en fait, de ces activités, mais aussi des contraintes dues à ces entreprises en fait, qui, disons, dans un premier temps, ont eu des difficultés à réaliser nos activités. Mais la dernière génération des entreprises que nous avons recrutées ont pu quand même très rapidement finir dans les délais. Et surtout, en fait, nos activités dans l'ensemble. Il souligne que d'autres programmes verront le jour afin de récupérer les actifs et passifs du programme et valoriser les acquis. Le Prodobalt tire à sa fin, mais il y a un autre programme en fait, de la CBT, le Prodobalt, qui a démarré. Donc il va prendre sûrement les actifs de tout ce que nous avons réalisé, étant entendu que sur le terrain, il y a beaucoup de besoins. Donc tout ce qu'on a réalisé aujourd'hui, face vraiment aux besoins de la population, il fallait vraiment encore chercher d'autres programmes ou d'autres projets pour pouvoir en fait subvenir vraiment aux besoins de ces populations.